En toile de fond de la revue du JDC de ce 5 octobre de l'an de grâce 2020, comme vous pouvez le voir, on ira au cœur des rédactions de Jeune Afrique. On fera un tour également à Libération pour aller retrouver là-bas quelqu'un aujourd'hui qui est devenu le chouchou des médias du côté de la France. Et puis, Nyanga Magazine, on parlera pas de l'élément qui intéressait Jolie lorsqu'on préparait ce programme, mais d'une true story. Et puis, on parlera aussi également d'autres actualités. Allez, justement, on ouvre cette revue avec le journal de Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune dans sa culture. Avant de vous présenter quand même les unes d'aujourd'hui, j'aurais pu souligner pour vous ici parce que les honneurs se poursuivent, notamment avec ceux du roi, comme vous pouvez prendre. Je n'ai pas pu faire les screenshots, mais pour vous en parler, vous pouvez également les retrouver dans l'apparition de Terre Promise et puis les hommages du roi qui se poursuivent. Et puis il y a le Carrefour des sciences sociales, département de sociologie de l'université de Yaoundé 1, et notamment surtout l'Esti qui sera délocalisé à soi. Et puis Calam dans sa apparition d'aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à ce qui tourne autour de la politique, mais plutôt de ce dessin magnifique, cette caricature qui a été réalisée par Monsieur Moss. Allons-y voir d'autres parutions, notamment Cameroun Tribune dans sa page culture. J'aurais bien aimé qu'on traite de ce sujet le tout premier, mais vous allez voir, j'ai mis des cotations ici pour vous et la toute première, c'est le tapis rouge pour les enseignants. La célébration en page 15, le quotidien bilingue de Marie-Claire Nana a décidé de consacrer une page à nos enseignants en intitulant tapis rouge pour les enseignants. Et plus à côté, le Burke, le Blackout dont on parlait. Allons-y voir en page interne et pour agrandir, vous allez voir, j'ai agrandi pour vous ici pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'on va traiter dans l'apparition de Cameroun Tribune. Mais dans Cameroun Tribune, on va commencer plutôt avec ce rendu qui tourne autour du théâtre Red in Blue, trilogie Tombeau, quand Yaro croise Miaro. Et c'est la Dex Culture de ce journal à la personne de Monique Nkodo qui a décidé de nous faire ce compte rendu en 2017. Jacobin, directeur artistique, metteur en scène des métiers, adaptait le théâtre au roman de l'écrivaine Lanora. Retour aux hommages au fort, le fils d'Afrique déporté, qui vous retrace alors l'histoire de l'esclavage et surtout de ses propos de la traversée qu'ils ont eu à faire. Un très bon papier que je vous le recommande à retrouver dans les colonnes de Cameroun Tribune, que Monica a voulu marquer un accent dessus. Restons toujours dans cette même thématique, mais avec notamment cette interview, et j'ai pu capter quelques questions pour vous ici. Qu'est-ce qui a motivé votre choix à mettre en scène Tombeau de Laona Miano? Et il répond, je cite, Tombeau fait partie d'une trilogie. Il faut savoir qu'il s'agit d'un texte de 3 épisodes écrits par Lono Jean. J'ai eu le déclic en 2015 lorsque j'ai écouté les extraits dans le Festival d'Avignon. Jacobin Yaro est d'ailleurs le directeur, metteur en scène et comédien. C'est d'ailleurs lui que vous pouvez retrouver là en image, un papier qui se suit avec le précédent là, avec ces différentes questions. Mais j'ai pris simple pour vous, l'interview en elle-même en a pratiquement 6 questions. Dans Cameroun Tribune, on parle aussi également de d'autres actualités. Eh bien, c'est l'hymne de la CAN au foot de foot. C'est vrai que cet hymne a fait beaucoup parler des gens. La chanson officielle de la 33e édition de l'œuvre Collectif Africa Smile, composée par son leader, Roland Julien, ne pas confondre avec notre réalisateur, avec notre diffuseur. Plus que 3 mois, la musicalité des stades fera vibrer. Donc, j'ai bougé au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations intitulée CAN Total Énergie 2021. Alors qu'on se souvient, lorsque cette chanson avait été mise au public, il y a beaucoup qui ont eu à dire. Je me rappelle qu'on a recommandé à ce que ceux qui étaient auteurs de cette chanson rentrent en studio afin de pouvoir mettre une musicalité. Le papier porte la signature de Gaël de Souza. C'est à retrouver dans l'édition de Cameroun Tribune d'hier. Je m'excuse parce qu'on aurait pu la voir hier, mais le temps de lecture. Également un papier qui ne serait pas passé inaperçu. On continue à rendre hommage à ce grand homme, Coty François. L'artiste a été célébré et inhumé à Souza en présence du représentant personnel du chef de l'État, Samuel Dieudonné Dubois, gouverneur de la région du littoral. Et on présentait déjà cette image-là. Vous pouvez voir son secret était en forme de micro. Durant la cérémonie des adieux, tout le monde était en émoi, parmi lesquels notamment l'auteur de cet article qui vous raconte alors comment se déroulaient les cérémonies d'obsèques du fondateur des Black Steel. On va rester dans Cameroun Tribune avec le Burke dont je posais à tout le monde. Burke, Facebook, Instagram, WhatsApp, hors service. Cameroun Tribune également a décidé de marquer un arrêt et on vous donne l'heure, comme Dalila l'évoquait tout à l'heure. C'est depuis 16 heures qu'il était impossible d'utiliser les applications Facebook, WhatsApp, Instagram. Un papier que je vous recommande de lire. Vous allez quand même avoir des avis assez poignants. Et puis on va rester, ça c'est avec les confrères de RFI qui m'ont fait paraître, qui vous dit WhatsApp dans la tourmente. Et puis il y a cette heure GMT ici, qui était à 16 heures chez nous et à l'heure à
laquelle c'est venu, le temps également qu'on puisse s'excuser. Ce qui a marqué mon arrêt ici, c'est que les confrères se sont plutôt arrêtés sur la sortie de Mark Zuckerberg qui, lui, a tout simplement dit qu'il s'excusait et d'autres se sont axés sur le nombre de milliards qu'il a eu à perdre. On en parlera tout à l'heure dans les commentaires avec Lionel qui s'y maîtrise beaucoup plus en marketing. On va avancer dans notre revue avec Nyanga Magazine. C'est vrai que Jolie aurait voulu qu'on traite du sujet de Valérie Aïna, mais je crois qu'on a tout ce mois puisque c'est l'édition de ce mois. Mais c'est pour vous présenter cette dame que certaines connaissent si vous êtes habitué du triptyque, du showbiz, de l'événementiel. Vous connaissez certainement cette maman Marcel Moyobo, de Vieux Jours Heureux. Elle vous présente alors sa true story. Vous vous demandez certainement qui c'est, mais lorsque vous voyez ce visage, vous faites certainement la similitude. Et si vous vous rappelez encore, pour ceux qui suivent l'actualité, lors de la célébration de son anniversaire, une personnalité très haute, une haute personnalité de cette République était allée sur place rendre visite à cette dame et également souhaiter joyeux anniversaire. Allez donc savoir pourquoi. Un papier que je vous recommande de retrouver dans la version True Story de Nyanga Magazine, le journal People Attitude. On va quitter Nyanga Magazine pour avancer et ce sera avec Le Figaro. J'aurais bien voulu que Wesley soit là puisqu'il aime bien cet artiste. Aya Nakamura arrive dans Fortnite. Pour ceux d'entre vous qui savent ce que c'est que cette application, la chanteuse sera la première artiste française à proposer une expérience interactive dans le célèbre jeu vidéo. Pour ceux et celles qui sont fans de jeux vidéo, il s'agira de la première expérience artiste française à proposer une expérience interactive dans ce type de forfait, indique la maison de disques dans le comité. Allons-y voir en page interne, dans les deuxièmes colonnes de ce journal, j'ai pu prendre pour vous des nouveaux revenus pour les artistes. C'est une autre manière de pouvoir gagner la vie, des multiplications des concerts virtuels. Et sachez qu'elle devient ici, après la superstar américaine Ariane Grande a également occupé ce poste. Seulement pour ça, chapeau à celle dont les Français prenaient vraiment du mal à comprendre la célébrité, mais qui confirme encore au jour d'aujourd'hui qu'elle mérite sa place. La preuve, elle est l'artiste la plus scrimée à l'heure actuelle, que ce soit sur Spotify et les différentes applications du côté de l'Hexagone. On va quitter Le Figaro pour pouvoir avancer dans notre revue. Et puis cette fois-ci, on va retrouver les confrères de Jeune Afrique qui nous proposent l'héros du monde arabe. L'imam découvre les icônes des pays d'islam. L'Institut du monde arabe de Tokoum, au nord de la France, propose une exposition sur la notion des héros en terre islam en évolution au cours des siècles en s'appuyant sur les peintures et les chromolithographies ou encore autres bandes dessinées. Vous pouvez d'ailleurs voir cette image ici du coup, et des héros religieux à la star du cinéma. Vous le savez, pour ceux d'entre vous qui êtes passés, en ce jour on célèbre la fête des enseignants qui êtes passés à l'école primaire, on nous parlait de l'histoire de Ousmane Danfodio. Sachez que dans le deuxième paragraphe de cet article-là, vous pouvez également retrouver cette histoire-là. C'est assez passionnant, le papier est édifiant, je vous le recommande. On va quitter Jeune Afrique pour retrouver les parutions de ce jour. Merci à ces confrères qui nous l'ont fait parvenir. J'aurais voulu vraiment qu'on marque un arrêt aujourd'hui puisque ça tourne autour. C'est ce qui contient les crimes de masse dans nos églises. C'est vrai, ça fait mal, mais on ne marquera pas cet arrêt. C'est les confrères de Libération et de La Croix. En restant dans Libération, allons-y voir un article assez intéressant parce qu'il a le vent en poupe actuellement. Ce visage est l'un des visages les plus médiatisés à l'heure actuelle. Vu le nombre qu'il a atteint, il est carrément en tête des audiments. En page 13, 12, Anona. Je veux montrer aux gens le casting pour 2022. Allons-y voir en page interne ce qu'il dit et c'est également ce qu'il pense. Cyril Harouna, je rends tout le monde sympathique. C'est le seul problème. À 6 mois de la présidentielle, l'animateur, son livre coécrit par l'éditorialiste Christophe Babier, le positionnant au cœur des débats de la société. Rencontre avec celui qui assume donner la parole à tous au risque de banaliser l'extrême droite. Je me souviens encore qu'il y a quelques jours, il recevait celui qui était devenu célèbre et qui avait administré une gifle au président français. Un papier que je vous recommande de lire. On va quitter Libération et aller nous retrouver les confrères d'Africa News avec des bonnes nouvelles encore pour le cinéma. Le cinéma africain économiquement inexploité selon l'UNESCO. Voilà, c'est un papier que je recommande. La production des œuvres cinématographiques est en pleine croissance en Afrique grâce aux technologies du numérique, mais le potentiel économique de cette industrie reste largement inexploité. Le constat a été fait par l'UNESCO qui a relevé cela ce mardi même, qui a publié une cartographie du continent recommandation pour organiser la croissance à venir. Un papier que je recommande non seulement aux acteurs du 7e art, des industries du cinéma, pour pouvoir réfléchir sur la distribution cinématographique à l'heure actuelle où le cinéma marche plutôt bien au Cameroun, on va le dire, notamment avec cette série phare, sans savoir qu'il y a également d'autres séries.
On va quitter Africa News et on va conclure notamment avec cette recommandation que je vais donner aujourd'hui, celle de Jazz Magazine qui vous présente alors ce monsieur. Si vous êtes un féru de jazz, certainement vous savez de qui il s'agit. John Coltrane de Love Supreme, le retour sur l'incroyable live inédit. 30 pages spéciales consacrées à cet homme. Je vous recommande d'ailleurs de lire ce papier sur www.jazzmagazine.com. Vous connaissez déjà la formule. Abonnez-vous au kiosque et e-kiosque car les journalistes vivent de leurs écrits. On va poursuivre. On ne va pas prendre cette transition-là pour pouvoir marquer un arrêt. Et certainement Jolie, Dalila ou encore même Lionel, celui qui n'arrivait pas très souvent à l'heure à l'école, aura son mot à coller dans cette revue. Lionel. Oui, effectivement, tellement de choses ont été dites là dans la revue. Moi, je vais beaucoup plus m'intéresser à ce qui concerne déjà le blackout avec, on a commenté, ça c'est vrai. Oui, bien sûr, le doc, mais c'est ça qui fait la lui, aujourd'hui, ça c'est vrai. Max Zuckerberg, et c'est dans les cordes un peu plus. Hein. Oui. Voilà, qui perd des milliards, vous avez fait allusion à cela, c'est justifié vu que c'est deux prêts.